vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui je reviens parce que je voulais déjà vous remercier par rapport à la vidéo la semaine dernière. Je suis trop contente franchement que ça vous ait inspiré, que ça vous ait motivé. D'ailleurs il y en a pas mal d'entre vous qui sont inscrites à des courses suite à ça. Donc franchement c'est vraiment le top et je suis trop contente. Néanmoins j'ai reçu quand même quelques messages sur Instagram. On m'a dit que la fin de ma vidéo elle était un peu précipitée. Et dans le sens où j'ai pas expliqué comment ça s'était passé à la fin. Et puis même le post-marathon, je pense que ça serait intéressant d'en parler parce que mamma mia, franchement mamma mia. N'hésite pas à t'abonner et en tout cas bienvenue dans la team With Barsha Love. C'est une team bienveillante où on se motive à donner le meilleur de nous-mêmes sans jamais se prendre la tête et sans devenir toxique. Avant ça, je vous emmène un petit peu dans ma morning du samedi. Ça serait vous mentir de vous dire que j'ai une routine parce que c'est pas vrai. Premièrement parce que le marathon il vient de finir et du coup toute ma routine elle s'était construite autour du marathon et là vu qu'il n'y a plus de marathon je suis en train de commencer à m'habituer à un nouveau rythme que j'ai pas encore et voilà, mais je voulais quand même vous montrer. Aujourd'hui ça va être, ce matin ça va être une journée assez fun. Là je suis en train de faire des pancakes. Vous savez pas à quel point ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un sorte de brunch. Je sais même pas si ce sera un brunch parce qu'on n'a même pas tous les ingrédients. Et ensuite on va au marché et après on se reprend. J'avais fait la pâte à pancake et je vous mettrai en description la recette parce que franchement elle est pas mal. Vous pouvez la refaire sans problème tous les matins et déjeuner avec si vous aimez trop les pancakes parce qu'elle est protéinée, elle est riche en fibres et elle cale pas mal. Donc franchement c'est le top, en plus avec du sirop d'érable. Mamma mia. Voilà les petits pancakes, ils sont trop mignons. Pour finir avec mes pancakes, je vais rajouter une cuillère à soupe. Bon, pour Ryan, il a le droit un peu plus. Mais moi, qui est dans une optique de maintenir vraiment juste mon physique et tout, j'en mets. Mais vraiment, hop. Voilà. Les filles, si vous êtes dans un truc de perte de poids, vous pouvez tout vous autoriser, mais il faut doser. Doser s'il vous plaît. Et voilà, hop là. Et voilà, c'est super. Bon, avant d'aller au marché, je me suis dit que ce serait pas mal de faire la liste de ce que je voulais manger cette semaine, de ce qu'on voulait manger cette semaine, pour comme ça on n'est pas perdu et on fait pas face à l'imprévu. Et je trouve que c'est pas mal, même si vous êtes dans une optique de retrouver des bonnes habitudes alimentaires, de vous sentir bien dans votre corps et d'avoir une routine, parce que la routine ça prime avant toute autre chose. Et c'est bien de se faire un planning. Là on est le week-end, on essaye de faire un reset pour que la semaine qui suit elle soit meilleure que l'autre et ça commence par l'alimentation. Donc monsieur Ryan, oui. Que veux-tu manger lundi? Lundi j'écoute. Oui. Non, mais dans l'ordre je sais pas, je sais ce que je mange dans la semaine mais dans l'ordre je sais pas. Déjà hier on avait dit risotto asperges. Non mais pas lundi je pense. Pas lundi? Non. Pourquoi? Je suis pas là. Voilà, ça commence. Comment ça t'es pas là? Je suis là mardi, mercredi. Et moi je suis pas là mercredi. Bah je suis mercredi aussi. Lundi. C'est dur. Franchement c'est dur hein, mais vas-y. Avec mon mari, il faut vraiment manger en fonction de la température. Donc lundi il fait 22 degrés. Ok, voilà. Donc que penses-tu du régime de ça? Un régime de ça. Du coup il faut aller chez le boucher. Ok. Alors déjà, matin pour Ehem. Moi je me toast. A few moments later. Let's go au marché. Je me suis habillée en noir. Je vous dirai pourquoi plus tard, mais là on y go parce qu'on est en retard.
Franchement. Ouais. Hello, I am back après avoir passé 2 heures au marché. Non, je rigole. J'ai vu ma belle maman et du coup on a passé du temps après ensemble. Mais je voulais vous montrer tout ce qu'on a pris. Déjà c'est nos courses de la semaine niveau légumes et fruits. Donc et pour tout on en a eu 18 €. Donc à peu près 20 €. On a pris des asperges. Parce que pour cette semaine, on avait fait le planning comme je vous ai montré. On s'est dit qu'on allait faire un risotto aux asperges. Ensuite, on a pris carottes, pommes de terre et les mini concombres. Ces mini concombres là, comment j'aime trop. Franchement, c'est trop bon en salade. Et ça fait penser aux salades marocaines qu'on retrouve au Maroc. Donc franchement, j'aime trop. On a encore des légumes surgelés, donc des poireaux, on a encore des courgettes, on a des poivrons encore au frigo. Donc je pense qu'on essaye de tout finir. Et quand il n'y a plus, là on rachète. Mais franchement, à la maison, il y a toujours des légumes. Voilà. Ensuite, pour les fruits de la semaine, ça va être des pêches. Avocats, faut que je les laisse mûrir. Et j'ai pris quoi d'autre? Mamma mia, ceux qui veulent pas aller au marché, mais franchement vous ratez, des cerises venues de France, donc françaises, regardez comme elles sont trop belles, franchement, des cerises venues de France à 6 € le kilo, franchement c'est super pas cher parce qu'à grand trait on part sur des 16 €, des 17 € le kilo, mais franchement branchez-vous, marché, c'était vraiment trop cool. Donc là ça va être nos courses de la semaine et Inch'Allah, abonnez-vous sur Instagram, comme ça peut-être que je posterai les recettes que j'ai faites, etc. Et si ça vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une semaine dans mon assiette ou des inspirations cuisine pour l'été, etc. Moi je suis quelqu'un qui va au facile, c'est vrai qu'on cuisine toujours tous les... Enfin, on cuisine, en gros, on n'aime pas faire du batch cooking, etc. On cuisine au jour le jour et ça va changer, ça va varier. Des fois, on va prendre on va faire un tagine, genre tagine. Des fois, on va faire des plats vietnamiens. Des fois, on va faire des plats français. Des fois, italiens. En vrai, tout ce qui kiffe, mais le plus important c'est que ce soit riche en légumes, que ce soit riche en fibres, que ce soit nourrissant et qu'on aime bien, voilà, parce que c'est la base, voilà. Oh sinon, j'ai laissé les courses de côté et je voulais vous parler avant d'aller vaquer à mes occupations, donc ranger les courses, faire à manger et ensuite pour l'après-midi, si je me suis habillée en noir, c'est qu'il y a une marche silencieuse pour la Palestine et je trouve que c'est important d'y aller, de montrer qu'on est là, qu'on est tous solidaires. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose à part faire des doigts et je pense que c'est la plus grande des choses, mais c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Donc franchement si vous avez la possibilité d'y aller et si vous avez le temps, voilà, qu'on soit solide, qu'on soit avec nos frères et sœurs palestiniens parce que vraiment c'est très dur ce qui se passe là-bas et qu'Allah les assiste, qu'Allah les aide. Donc sinon, comme je vous ai dit dans l'intro de la vidéo, on m'a demandé de répondre à mon retour d'expérience sur le marathon, ce qui m'a le plus surpris, etc. J'ai plein de questions que j'ai récupérées et je vais y répondre, mais aussi le bilan personnel que j'en retire, ce que ça m'a apporté et les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez préparer une course, même si c'est pas un 42 km, que ce soit un semi-marathon ou un 10 km, c'est super important de se sentir et de se préparer à l'avance. Franchement, je continuerai de le répéter. Et aussi l'avenir sur cette chaîne YouTube parce que c'est vrai que je vous ai beaucoup partagé mon aventure avec le marathon, etc. Et c'est pas la fin en fait, c'est pas la fin, donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et en tout cas, merci du soutien. La question qu'on m'a posée et qui est revenue souvent, c'est est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu abandonner et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Alors,
déjà les filles, bon, ce serait mentir de dire que c'était facile, etc., etc., et que je me suis combattue et que ça allait. Non, franchement, il y a eu des moments où c'était très dur, surtout aux 30 à 35 km. J'ai senti que là, ça allait, mais dans ma tête, en fait, c'était impossible, genre impossible. Le mot abandonner, ça résonnait pas dans ma tête, à moins d'avoir fait une bêtise au niveau de mon alimentation, de la prise des gels, et dans ce cas-là, imaginons tu as des soucis, tu as envie de vomir, tu te sens pas bien, là oui certes c'est plus précautionneux d'abandonner et Inch'Allah tu refais plus tard, genre il n'y a pas de souci. Mais sur le moment c'est vrai que c'était dur, mais je me suis dit tout le monde est en train de se battre, tout le monde, si quelqu'un l'a fait, moi aussi je peux très bien le faire, et je vais m'en sortir, tu vois. Et c'est ça qui m'a aidé à tenir, et en fait c'est le fait de se dire on n'abandonne pas, on continue et on fonce jusqu'au bout. Et c'est pareil, hein. Franchement là je parle des 42 km, mais ça peut être comme du 100 km, comme du 10 km. On ralentit la cadence, on y va doucement, mais on n'abandonne jamais, vraiment. Et c'est comme ça qu'on construit un mental de warrior. Alors, on m'a aussi demandé quel a été ton plus gros apprentissage pendant ces 42 km. Alors, mon plus gros apprentissage, vraiment, et ça, je pense que c'est le fait que t'es capable. Genre, t'es capable. Genre, si t'as été capable de courir 42 km, t'es capable de tout faire dans ta vie. Genre vraiment t'es capable de tout faire, genre vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis, inscrivez-vous à des courses, parce que ça va vous remplir de sérotonine, de dopamine, d'endorphine. Genre vous allez vous sentir tellement fier de vous, parce que sur le moment c'est inimaginable. T'arrives pas à t'imaginer que tu vas courir 42 km, t'arrives pas du tout. Et dès que tu l'as fait, t'es trop fière de toi. Et ça, c'est un sentiment indescriptible. J'espère que j'arrive à vous le transmettre derrière la caméra. Mais ouais, en fait, j'ai vraiment envie de pleurer. Genre vraiment, j'ai envie de pleurer. Regardez, attendez, il y a ma médaille, elle est ici. Je vais la mettre, hein. Franchement, je vais la mettre. Hop. Genre, elle est là. Genre, quand tu reçois la médaille, t'es tellement fière. Genre, tu te dis, mais je suis capable. Si j'ai été capable de ça, je peux être capable de tout. Et je peux le faire. Et franchement, ça, incroyable. Voilà. Alors, on m'a demandé, est-ce que tu referais un marathon? Et pourquoi? Alors, ce serait mentir de dire que je vais en refaire un prochainement, parce que c'est pas vrai. Un marathon demande beaucoup d'investissement personnel et de travail. Dites-vous que c'est un travail que vous prenez à temps plein. C'est des moments que vous allez devoir sacrifier, des moments où vous avez envie de sortir, vous avez envie de passer des événements sociaux avec des personnes, etc. Vous pourrez pas. Vous pourrez pas pour la simple raison que au fur et à mesure des entraînements, les entraînements ils s'agrandissent, ils deviennent plus énergivores, et quand bien même moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de le faire cette année. C'est une année où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et c'est-à-dire que je travaille de la maison, donc mon emploi du temps c'est moi qui en prend les responsabilités, mais du coup il faut faire la part des choses, donc ça a été très dur. Donc voilà, pour l'instant je pense pas en refaire un, parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement, et moi quand je fais quelque chose, quand je prépare une course, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute mon âme, et mais j'en referai un, parce que vraiment rien que pour se tester mentalement c'est incroyable, rien que pour devenir forte c'est incroyable. Quel a été ton moment préféré de la course? Alors je dirais pas que j'en ai que un, j'en ai plusieurs. Déjà le premier que j'ai à retenir, c'est l'énergie positive des gens. Franchement, quand je vous dis que tout le monde vous soutenait, c'est que tout le monde vous soutenait. Genre tout le monde est en train de là, en plus dans les dossards, genre c'était écrit tout le monde, donc tout le monde te disait ouais Ria, trop bien, trop bien, trop bien. Et même, genre, il y avait des Espagnols, ils m'appelaient Rehab, genre j'étais trop contente, genre franchement. Mais en fait, l'énergie, elle était incroyable du premier kilomètre au 42e. À la fin, j'en parle même pas, tout le monde t'encourageait. Mais mon moment préféré, je dirais, c'est quand... je
pense que c'est au 21e kilomètre, c'est quand Ryan, genre il est venu et genre j'étais trop contente parce que c'était au 21e kilomètre, c'est là où on te dit bah en fait j'ai fait la moitié, il me reste la moitié mais comment je vais faire? Et le fait d'avoir un coup de pouce de ta famille, entre guillemets, et encore plus de ton mari, bah c'était genre vraiment c'était incroyable. J'ai été trop contente et du coup ça m'a reboosté. Je me suis dit allez vas-y j'abandonne pas et je donne tout. Aussi un moment qui m'a vraiment émue et qui m'a touchée, c'était au 38e kilomètre. Il y a eu mon neveu qui est venu me rejoindre pour courir avec moi et franchement j'oublierai jamais ce moment parce que c'était dans ces moments où t'es pas bien, t'as envie d'abandonner, mais t'abandonnes pas, hein, voilà. Mais tu cours, et franchement il était là, il m'a donné son énergie, il m'a dit vas-y, on donne tout. Et alhamdoulilah, ça a fait que rendre la course encore plus magique qu'elle l'était. Voilà, et à la fin, bah, j'ose même pas vous. Je pense que j'avais filmé, mais c'était incroyable. Genre, tout le monde t'encourageait. Genre, tu peux que être bien et tu peux que ressentir la fierté vis-à-vis de toi-même. Ensuite, là, c'était plus niveau perso et plus post-marathon. On m'a dit bah, comment tu te sens maintenant physiquement et mentalement. Alors, physiquement, j'avoue que je peine à récupérer, je me sens encore très fatiguée, j'essaye, je me dis allez vas-y je veux reprendre le running et tout et j'y arrive pas. Après dites-vous que je suis qu'à 2 semaines du marathon. Il y a 2 semaines je courais là à cette heure là j'étais en train de courir un marathon, dites-vous. En plus c'est à l'heure où je vais poster la vidéo. Je vais la poster demain à 16h donc franchement ouais. Je me sens encore fatiguée. Mentalement je me sens plus forte. Honnêtement, je me sens plus forte. Je me dis, si t'as fait ça, tu peux tout faire. Donc voilà, ça m'a vraiment changé ma vision de voir les choses, ça m'a vraiment changé la vision de voir le sport. Et c'est pour ça que, Inch'Allah, j'ai envie d'en faire... j'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre ce message, j'ai envie de changer la vision des personnes vis-à-vis du running, mais vis-à-vis du sport en lui-même, parce que en tant que femme musulmane, souvent on se met beaucoup de restrictions, on se restreint beaucoup, mais non, il n'y a pas à avoir ça, et c'est pour ça que je poste ces vidéos, c'est pour ça, c'est vraiment pour montrer l'exemple et vous dire que c'est possible. Et moi aussi, en tant que coach de nutrition, j'accompagne les femmes pour les aider à retrouver une relation apaisée avec la nourriture et à leur montrer que c'est possible de manger healthy, de manger sainement tout en pouvant se faire plaisir et rajouter le côté sportif à mon expertise. Et ça rajoute que de la plus-value et ça montre en fait le sport et l'alimentation, l'un ne va pas sans l'autre. Et je trouve ça incroyable et c'est ce que j'ai envie de transmettre, vraiment c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Et on m'a souvent dit genre en tant que hijabi, qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'avoir terminé ce marathon? Alors franchement une grosse fierté, genre vraiment je me dis je représente la hijabi, genre on est là et je sais que Inch'Allah genre s'il y a ma petite sœur, enfin j'ai pas de petite sœur mais mes petites sœurs du monde entier, si elles me regardent et se disent elle a pu faire un marathon, mais je lui dis elles vont se dire mais en fait c'est possible. Et ça, franchement, j'ai tout gagné. Et moi, là, je le fais pour moi. Genre, ce marathon, je l'ai fait pour personne d'autre que moi. Genre, c'était un combat contre moi-même. Et c'est aussi, je l'avais souvent dit aussi dans une vidéo, c'est pour ma future fille. Genre, j'ai envie qu'elle me voie et qu'elle se dise, maman, elle a fait ça et je suis fière d'elle. Genre, franchement. Et j'espère qu'elle regardera cette vidéo, elle va dire ah maman, elle a tourné une vidéo et elle a fait ça et je suis trop fière. Et je le fais aussi pour ma petite nièce, mes 2 petites nièces maintenant. Et je leur dis en fait je suis trop fière qu'elle me regarde et se disent ah elle a fait un marathon tata. Quelle a été la réaction de ton entourage? Ça aussi. Alors là, déjà je tiens à vous avertir que quand vous vous lancez des défis très durs, n'attendez pas du soutien ou de l'encouragement, surtout quand c'est des grosses choses comme ça. Attendez du soutien de vous-même. Soyez capable, genre vraiment croyez en vos rêves, parce que quand vous croyez en vous, genre fermement, que vous êtes capable et que vous laissez pas les autres rentrer dans votre mentalité,
et bah c'est là que ça ouvre les esprits et que bah au fait votre entourage il commence à comprendre que c'est possible. Et moi au début bah c'était ça, genre on me disait mais pourquoi tu vas faire un marathon, pourquoi tu fais pas, mais commence par un semi-marathon. Mais je l'ai déjà fait le semi-marathon, je l'ai fait 5 fois. Commence à faire 6, c'est trop long, 42 km et ça. Écoute, c'est trop long pour toi, c'est pas grave, mais moi, je vais le faire. Et quand tu passes outre ces commentaires, bah au final, voilà, tout se passe bien et au final après ils sont fiers de toi, mais c'est vrai que c'est dur au début. Moi aussi demander est-ce que tu vas continuer de te lancer des défis personnels, des défis sportifs, etc. Alors au niveau personnel, je ne vais pas pour l'instant m'en lancer, je vais être dans une phase de maintien, donc je vais toujours maintenir ma shape, toujours maintenir Inch'Allah mon cardio, même si je sais que je vais forcément régresser un petit peu parce que les entraînements que je faisais pour atteindre les 42 km, ce ne sera pas les mêmes. Mais par contre, j'aurai des défis personnels pour vous parce que bientôt, Inch'Allah, je vais reprendre les running. Je vais encore plus développer mon club de running féminin. Pour les femmes à Lyon, donc franchement ça arrive bientôt Inch'Allah. Je laisse passer ces quelques semaines parce que j'ai besoin pour moi-même, genre vraiment pour moi-même de me remettre en forme et que je puisse être la meilleure version pour vous, pour pouvoir vous accompagner mentalement dans cette démarche de faire du sport et de vous sentir bien. Aussi, il faut pas oublier que j'ai mon côté aussi coach de nutrition et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de beaucoup plus développer parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc je pense que dans cette chaîne, Inch'Allah, je vais commencer à beaucoup plus vous partager que ce soit mon quotidien, que ce soit des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite parce que je suis passée par différentes phases de régime, de restrictions, etc. Et c'est des choses en fait que j'ai envie de créer du contenu que moi j'aurais aimé voir quand j'étais petite. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le nerf de la guerre de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, les questions. Si vous avez envie d'un type de contenu qui pourrait vous faire plaisir, si vous avez envie que j'aborde certains sujets, n'hésite pas à me les écrire en commentaire, ça me ferait plaisir de discuter avec toi et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, je réponds à tous les commentaires, voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu FAQ t'a plu et je te dis à bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo sur With Basha Love et salam alaikum.